Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 13 décembre pour un tutoriel carterie à partir des cartes de chez Action. Donc je vous ai présenté dans mon dernier haul ces cartes. Voilà, j'avais pris 2 paquets, comme je vous avais dit. À chaque fois, il y a 2 visuels différents dans chaque paquet. Et en fait, quand vous prenez votre carte, vous avez... Donc là, j'ai ma carte et par-dessus, j'ai un autre Père Noël découpé en 3D avec du papier glitter. Et je me suis dit, celle-là de carte, on pourra l'utiliser telle qu'elle. Hein, donc c'était vraiment celle de chez Action. J'ai récupéré le Père Noël et je l'ai intégré à une petite carte craft comme ceci. Voilà, donc en mettant juste du papier déco derrière, ainsi qu'un petit sticker, enfin un petit die cut comme ceci, qu'on trouve dans les Luxe Paper Block. Alors celui-ci, c'est un de l'année dernière. Voilà, après vous pouvez mettre un joyeux Noël que vous avez, enfin ce que vous voulez mettre, hein, ça peut être aussi, enfin je sais pas moi, oui, après c'est le Père Noël, donc forcément ça sera pour Noël, mais s'ils font d'autres cartes chez Action, je sais pas du tout s'ils font des cartes du même genre, mais on peut très bien réinterpréter donc ces petites cartes, hein, parce qu'on a déjà la mousse 3D qui est prévue, et comme ça n'altère en rien la carte de base, quoi, on va dire. Je cherchais le mot. Je sais pas si je me suis très bien exprimée, donc je vais vous montrer déjà. Voilà, ça c'est la carte de chez Action. Donc vous voyez, c'est exactement les deux mêmes cartes, sauf que là j'ai enlevé donc ce Père Noël en 3D, qui est juste maintenu avec une mousse autocollante, et j'en ai fait donc cette petite carte. Voilà. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'une base de cartes craft à 6. Après, craft, c'est comme vous voulez. Moi, c'est parce que je voulais faire du vintage. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser un papier de ce bloc-ci, du bloc 30-30, celui-ci, parce que je trouve que ça va très bien avec les couleurs. Et pour cette petite carte, moi, j'avais utilisé, je vais vous montrer, j'ai utilisé, voilà, les petites cartes qui se trouvent là. Alors là, il y a un petit numéro. Il y en avait 4, donc justement là c'était le numéro 4, et j'ai mis un petit sequin sapin pour cacher en fait cette petite chose. On pourrait mettre une demi-perle, on pourrait mettre une petite fleur, on pourrait mettre du hou, ce que j'avais trouvé en feutrine là, chez Jiffy. Je vais vous montrer parce que je trouvais que ça... Voilà, c'est ceci là. Je trouvais que ça pouvait faire pas mal aussi, ça donne un truc supplémentaire à la carte. Donc on pourrait très bien mettre ceci. Petit morceau de feutrine qui est parti. Voilà, enfin oui, ça fait une petite carte vintage. Mais à votre façon, avec une petite touche personnelle, et je trouve ça plutôt pas mal. Enfin moi, c'est ce qui me plaît hein, dans le scrap, donc c'est toujours de rajouter ma petite touche personnelle. Donc là, j'avais envie d'utiliser celui-ci de Père Noël. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre la petite carte. Alors, il aura juste, j'ai calculé, en hauteur, il passe. Par contre, en largeur, il y aura un petit peu le sac avec les cadeaux qui seront coupés. Bon, ça, c'est pas grave. Alors, on va déjà décoller tout doucement. Donc, ce petit Père Noël. Vous voyez, on a la mousse 3D. Je tire tout doucement. Et voilà donc notre petite carte. Alors des fois, quand on prend ce petit Père Noël, là, il y a les petits sequins qui sautent. Donc soit vous les récupérez et vous les collez bien comme il faut. Moi pour celui-ci, ouais c'est ça, il avait un petit sequin, là il a sauté, je n'en ai pas remis. J'aurais très bien pu le remettre. Voilà, donc ensuite on va venir découper tout ce qui est pas très beau là autour du Père Noël. Donc là moi je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait de ce côté-là mais pas là. Je trouve voilà, que ça rend moins bien, mais après c'est comme vous voulez, comme vous pouvez surtout. Donc là je vais prendre mes petits ciseaux et je viens découper donc ce petit Père Noël.
J'aime beaucoup ces cartes 3D avec l'effet glitter, là, c'est très joli. Voilà, ensuite on va venir faire ici. J'aurais dû prendre mes petits ciseaux de précision, mais bon. Tout le monde n'en a pas, donc je prends les petits ciseaux là. Donc là, je ne vais pas lui couper les lunettes, hein, je fais attention. Ici, c'est pareil, on va laisser un petit peu la barbe. Et là, j'atterris proche de la mousse, donc c'est pas facile pour couper. Donc là, je vais faire demi-tour si je peux. Voilà, après, on pourrait rectifier un petit peu au cutter. Voilà, donc là, je ne vais pas le faire jusqu'au bout puisque je vous ai dit, il y aura une partie qui va être coupée. Je le maintiens toujours dans ma main. Alors, je vais le mettre en sens inverse pour pas que ça colle. Et là, on va venir choisir notre papier de fond. Effet bois, je trouve ça vraiment joli, mais ça va peut-être faire un petit peu simple. Celui-ci me plaisait. Je trouve ça vraiment super joli. Ça fait moins vintage. Alors en fait, le plus dur, c'est vraiment de choisir. Donc là, il y avait ça, hein, comme je vous dis. Je trouve que ça fait joli aussi. Avec l'effet blanc en dessous, là. Soit je reste sur ma première, comme ma première carte. Comme ça, c'est sympa aussi. Ouais, en fait, tout va dans cette collection de papier. C'est vraiment super joli. Après, si vous n'avez pas celle-ci, hein, bah, vous adaptez avec ce que vous avez à la maison, encore une fois. Hein. Un fond noir, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est joli comme ça. Alors, celui-ci. Voilà, le plus difficile, c'est de choisir son papier. Oh, celui-ci est très beau. Allez, je vais prendre celui-ci. Alors, je vais prendre... Je vais découper en gros, parce que sinon ça ne rentrera pas dans mon massicot. Voilà. Donc, je vais prendre un rectangle de 10 par 14,3. Alors, est-ce que là, déjà... Là, j'ai pas 14,3, donc on va faire un 10. Déjà, je vais couper droit parce que c'est pas droit. Voilà. Alors, j'ai dit 10. 10, 10, 10. C'est là. Par 14,3. J'en suis bien contente de ce petit massicot de chez Inlovart. Là, c'est vraiment bien. Je regarde, ça me paraît bien. Ah oui, c'est pas droit en fait. Ah, le petit Père Noël qui est venu se coller. Je vais rectifier parce que ça me semble pas vraiment droit.
Oui, ça a dû bouger. Voilà, donc là, je vais arrondir mes coins. Donc encore une fois, c'est facultatif. Je vais ancrer. Là encore, c'est facultatif. Moi, je trouve ça plus joli. Alors, je vais venir déposer mon Père Noël, voir comment il se met. Pour savoir où je dois découper à peu près. Donc là, je vais faire une forme. On va essayer de suivre ça. Et là, je vais faire comme ça. Alors, ça dépasse encore un peu. Vous voyez ici, il faut que je vienne un peu plus droit. Il vaut mieux y aller petit bout par petit bout pour pas trop en couper. Je crois que j'en ai pas encore assez enlevé. Si, c'est pas mal comme ça. Donc là, je viens coller mon petit Père Noël. Je viens ancrer. Donc ça, c'est pareil, c'est facultatif, hein, comme je vous ai dit. Oh, mais ça fait joli. Ensuite, je vais venir déposer donc le tout sur mon fond de carte. Mais c'est mignon. Mignon tout plein. Voilà, donc après, il ne me reste plus qu'à mettre un petit sentiment, des demi-perles, des sequins, enfin, ce que vous voulez vous mettre sur votre carte. Donc là, j'avais... Vous avez montré aussi chez Jiffy, hein, j'avais eu. On aurait pu mettre Noël. Joy. Ouais. Moyen. On pourrait mettre cette petite branche de houx. Voilà, comme il y a déjà le petit nœud pailleté là, on va peut-être pas trop en rajouter. Alors dans ce bloc là, il y avait ça, Merry Xmas. Ça pourrait être pas mal. Donc mettre le Merry ici et le Xmas. On va essayer. Juste pour voir comment ça fait. On pourrait faire comme ça. Si je le mets à l'endroit, ça serait mieux. Ben, moi, j'aimerais bien juste marquer ça. Je trouve ça plus joli comme ça. Ou alors... Ah bah comme ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti comme ça. Là, je vais juste arrondir parce que j'ai mon papier qui a arrondi justement de ce côté-là. Donc ça, je l'ai pris du bloc. Ici, on a toutes les petites étiquettes. Bah, elles ne sont pas sur la photo. Je vais vous montrer. Je ne trouve plus, ça y est.
Là, on a la page avec toutes ces étiquettes-ci. Et on a donc Merry Xmas là, que j'ai découpé. J'ai pris une petite bande pour avoir donc ce sentiment-ci. Après, voilà, il y avait Merry Christmas ici. On aurait pu aussi le découper. Ça aurait pu faire joli. Celui-ci là, juste découpé ici. Voilà, je vais laisser comme ça pour celle-là. Ah si, ça peut faire mignon comme ça. Alors, je vais laisser un petit peu apparaître du noir. Vous voyez, je laisse un petit peu apparaître mon papier en dessous. Pour que ça soit plus joli. Et là, je vais arrondir aussi ici. Donc là, c'est pareil. C'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas de perforatrice pour arrondir. Voilà, donc je pense que c'est pas la peine d'en mettre plus. Ici, on pourrait mettre un sequin, comme je vous dis, par exemple, je sais pas moi, un petit flocon. Mais bon, je sais pas si vaut mieux laisser comme ça. Pas trop en rajouter non plus. Vous voyez, si on a vraiment envie que ça brille, on peut mettre ça avec un petit sequin au milieu, par exemple. Moi, je vais laisser comme ça. Je préfère qu'on voit un petit peu, au moins la déco qui est en dessous avec le glitter. Là, ça fait super joli. Donc voilà, une deuxième petite carte, hein, une idée de comment transformer vos petites cartes actions ici. Après, voilà, pour glisser dans un junk, c'est vrai que c'est pas mal. J'adore la cheminée derrière, là, c'est vraiment superbe. Mais comme je vous dis, après, on peut l'utiliser, voilà, juste comme ça, sans le 3D. Donc, notre carte n'est pas altérée, on pourra toujours s'en servir pour écrire à quelqu'un. Donc, je trouve ça pas mal. Et là, on a mis notre petite touche personnelle. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.